travaille à la centrale depuis 8 ans. C'est un travail dans lequel on peut vraiment mettre en pratique beaucoup de valeurs qui me sont chères, en fait. La bienveillance, l'aide à la personne, évidemment, et puis une espèce de justice sociale, quelque part. Tout le monde a le droit d'être aidé par le 112, quel que soit son passé, sa situation. En attendant l'arrivée de l'ambulance, par exemple, il y a des choses à faire, des gestes à poser. Moi, j'ai besoin de savoir que j'ai bien géré. J'ai confiance dans les secours qui vont sur place. Et puis après ça, il y a la chance, le destin. Dus ik denk dat dat een beetje een misverstand is dat heel veel mensen hebben. Dat als je met de ziekenwagen ergens toekomt, dat je onmiddellijk wordt ontvangen en onmiddellijk wordt verzorgd, wat helemaal niet het geval is. Natuurlijk, iemand dat een hartstilstand heeft gehad, die wordt natuurlijk door de dokters onmiddellijk behandeld. Maar heel vaak werken ziekenhuizen met kleurencodes dat ook gaan aangeven van is het heel dringend, kan het even wachten, moet er nog gewacht worden op een bloedonderzoek. C'est pas trop l'intonation ou le nombre de décibels qu'on va avoir au niveau de l'appel qui vont m'orienter, ce sont les questions que je vais poser qui vont m'orienter. Au plus j'ai des gens calmes au téléphone, au plus grave souvent est la situation. La fièvre fait accélérer le rythme respiratoire, la fièvre fait accélérer le rythme cardiaque. Et souvent, c'est compliqué de faire comprendre aux gens que tu es malade. C'est pour le médecin généraliste. Ça n'est pas pour les urgences. Je ne vais pas dire que je suis insensible à tout. Oui, il y a des choses qui touchent, et puis il y a d'autres choses qui ne me touchent plus. Le stress, j'en parle avec mes collègues. Et puis ce qui rassure aussi, c'est qu'on a envoyé les secours adéquats. Donc tu sais que les gens vont être aidés rapidement. Quand c'est un truc un peu plus grave, on en parle avec les ambulanciers, le SMUR, l'hôpital. Enfin, on a un petit site rep. Parce qu'au téléphone, on s'imagine tellement de choses. Nous sommes effectivement les premières personnes qu'on appelle en cas de danger. On est là pour pouvoir les reprendre et de dire, voilà, maintenant vous m'écoutez, qu'est-ce qui se passe? Respirez un bon coup et on y va. Et à ce moment-là, les gens se calment plus facilement et alors on peut plus facilement les guider et de voir ce qui se passe réellement pour leur envoyer les secours nécessaires. Waarom ik voor de job gekozen heb? Omdat het een job is waar ik het gevoel bij heb dat je echt het verschil kunt maken bij mensen. Mensen die in een situatie zitten die hun eigen capaciteiten overstijgen, die dan uit nood iemand nodig hebben die hun bij de hand kan nemen en zeggen kijk, we gaan hulp sturen en we kunnen u uit die situatie redden. C'est tous les jours un nouveau challenge. On ne sait jamais ce qu'on va avoir, même à chaque appel. Donc ça change tous les jours au final. Être très à l'écoute par rapport aux appels qu'on reçoit. Au niveau de Bruxelles, donc dans la capitale, gérer quand même pas mal de langues. J'ai voulu travailler au 112 parce que j'ai fait un bac en psycho, j'ai toujours travaillé en psychiatrie, j'ai toujours voulu relier tout ce qui était médical et psychologique. Souvent, tout ce qui se passe au boulot reste au boulot. Donc, quand il y a une situation compliquée, c'est souvent avec les collègues que j'aime en parler parce qu'on vit tous la même chose, on sait comment ça se passe, etc. Donc, on a besoin d'en parler avec des gens qui comprennent ce qu'on vit. Et donc, une fois qu'on rentre, moi, dans la voiture, je mets même pas de musique, rien du tout, c'est le silence. De reden waarom we zoveel vragen stellen aan de telefoon is vooral om uit te maken welke middelen dat er ter plaatse moeten komen. Die is heel belangrijk voor ons, want een ziekenwagen kan niet dezelfde handelingen stellen als bijvoorbeeld een mugarts of een voertuig ertussen de pit, waarbij enkel een verpleegkundige aanwezig is. Les patients, les gens qui ont un accident ou qu'il leur arrive quelque chose de grave et d'urgent, je vais venir en aide à ces gens-là. Malheureusement, on n'entend que la misère des gens au téléphone. Ce sont les gens qui ont besoin d'aide, ce sont les gens qui souffrent. Et donc, si on ramène tout ça à la maison, je ne pense pas qu'on peut faire ça des années et des années. Et j'aimerais faire ce métier le plus longtemps possible. Les gens ont tendance à confondre l'utilité d'une ambulance et l'utilité d'un médecin traitant. Et laisser la disponibilité des ambulances pour les cas les plus graves, comme les problèmes cardiaques, les problèmes respiratoires, accidents de roulage ou autres. Une des compétences aussi qu'on doit avoir, c'est quand même savoir faire un shift complet. Donc, on travaille 12 heures, 3 jours d'affilée et après, on est 3 jours en repos. C'est quand même vraiment déjà pas facile. Il faut rester pendant 12 heures très alerte à tous les appels qu'on reçoit. D'ailleurs, je suis désolée, mais je vais devoir décrocher un appel. Brandweerziekenwagen, pompier ambulance, bonjour.